Bonjour et bienvenue à un nouveau Zoom sur Contalia. Nous allons aborder aujourd'hui un décret du 23 avril 2019 qui réaménage la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, qui sera revue du fait de ce décret à partir du 1er décembre 2019. Donc abordons l'évolution, ce n'est pas vraiment une nouvelle procédure, mais au moins l'évolution de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles à compter du 1er décembre 2019. Pour rappel, un décret du 23 avril 2019 a donc refondu la procédure de reconnaissance des accidents de travail et des maladies professionnelles. À dessein, nous avons opté de parler plutôt des maladies professionnelles avec une entrée en vigueur prévue le 1er décembre. Ce décret établit des délais précis, très précis, pour la procédure d'instruction de la reconnaissance des maladies dont les parties, que ce soit la victime ou que ce soit l'employeur, seront clairement informées. Comme pour la procédure de reconnaissance des accidents de travail, les échanges entre la caisse, la victime ou l'employeur devront se faire par tout moyen conférant une date certaine seront encouragés. C'est très important de revoir ces questions de procédure de reconnaissance des maladies professionnelles parce que, ça vous le savez très certainement, en matière de paye, l'absence pour maladie professionnelle est assimilée à du travail effectif, que ce soit pour l'acquisition des droits à congés payés. En d'autres termes, le salarié absent pour cause de maladie professionnelle continue d'accumuler des droits à congés, mais également pour les droits à l'ancienneté sans limitation de durée. L'employeur qui connaît dans son entreprise des cas de maladie professionnelle, prendra en charge ces éléments par une augmentation de ses cotisations sociales de manière assez importante s'il est sur une tarification individuelle ou de manière plus nuancée s'il est sur une tarification mixte. Mais dans tous les cas, la responsabilité de cette situation incombe bien à l'employeur qui le prend en charge au titre de ses cotisations. Voyons les quelques éléments qui sont apportés par le nouveau texte du 23 avril 2019. On ne change pas de philosophie et il y a des éléments qui ne modifient pas. En effet, la maladie qui se trouve hors ou dans les tableaux, doit exister mais à une condition et il reviendra à l'employeur d'amener la preuve. Il faut que le salarié ait été exposé à un risque physique, chimique ou biologique. Si la maladie est inscrite dans l'un des 99 tableaux de maladies professionnelles, il faudra que le salarié prouve qu'il remplit les 3 conditions que je vous rappelle puisque tous les tableaux restent inchangés. Il faut une pathologie, le respect d'un délai, le respect d'un secteur d'activité. Si par extraordinaire une de ces conditions n'était pas remplie, il incombera au salarié de démontrer que la maladie est directement causée par son travail. Pour une maladie qui ne serait pas inscrite dans l'un de ces tableaux, cela arrive encore, le salarié, là encore, devra prouver que la maladie est causée par le travail, et que cette maladie lui a provoqué au minimum un taux d'incapacité d'au moins 25%. Ce sont des éléments qui restent inchangés. Il reviendra toujours au salarié de faire sa déclaration auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans les 15 jours qui suivent la cessation de travail, sachant que le délai est prescrit au bout de 2 ans. Donc en fait, globalement, un salarié en maladie dispose d'un délai qui va de 15 jours minimum à 2 ans maximum. Bien évidemment, et cela ne change pas non plus, toute déclaration doit être accompagnée d'un certificat médical, qui devra décrire la maladie et qui fera état d'un possible lien entre la maladie et l'activité professionnelle. Arrêtons-nous maintenant quelques instants sur les évolutions justement dans la procédure d'instruction. Les procédures d'instruction évoluent, mais principalement au niveau des délais. Pour les maladies professionnelles déclarées à compter du 1er décembre, je vous rappelle que la procédure évolue à compter du 1er décembre 2019, la Caisse disposera de 120 jours francs au lieu de 3 mois aujourd'hui pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir la Commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce délai court à compter de la date à laquelle la Caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et à laquelle le médecin conseil disposera d'éventuels résultats d'examens médicaux complémentaires qui ont été demandés. De plus,
La caisse primaire d'assurance maladie devra adresser à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief un double de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial par tout moyen conférant date certaine. C'est très important, on n'est plus obligé d'être sur un courrier recommandé accusé de réception, un mail mais qui permet de conférer date certaine au document pourra être utilisé. Quels seront les nouveaux moyens d'investigation de la Caisse? La Caisse adressera par tout moyen, encore une fois conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants, ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Ceux-ci devront le renvoyer dans un délai de 30 jours francs à compter de la date de réception. L'enquête de la Caisse primaire d'assurance maladie ne s'arrêtera pas là, puisqu'elle sera toujours en capacité de recourir à des enquêtes complémentaires. La Caisse primaire pourra également interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime afin d'avoir des compléments d'information. Point important dans le cadre de ce décret du 23 avril, l'information sur tout un ensemble d'éléments et notamment sur la date d'expiration du délai d'instruction. Lors de l'envoi du questionnaire ou éventuellement lors de l'ouverture d'une enquête, la CPAM informera la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de 120 jours qui lui est imparti pour statuer. Cela devrait permettre aux différentes parties, victimes, salariés ou employeurs, d'être mieux à même de se situer dans le temps quant au délai d'instruction du dossier. À l'issue de cette instruction, et au plus tard 100 jours francs à compter de la date à laquelle la Caisse disposera des informations nécessaires, la Caisse mettra le dossier à disposition de la victime et de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief, ce qui lui permettront, là encore une fois, d'agir tout en respectant les délais prescrits, délais que nous connaissons puisque nous avons été informés de ce délai. La procédure évolue aussi en ce qui concerne la saisine de la commission de reconnaissance des maladies professionnelles, la commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles. En cas de saisine de la commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles, la procédure d'instruction évolue également. En effet, lorsque le salarié choisit de saisir la CRMMP, dans la mesure où la maladie qu'il pense être liée à son travail n'est pas présente dans les tableaux de maladies professionnelles, le délai de 120 jours francs que nous avons évoqué précédemment sera renouvelé. En effet, la Caisse bénéficiera d'un nouveau délai de 120 jours à compter de la saisine de la commission pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. De manière exactement similaire à la procédure identifiée précédemment, la Caisse en informera la victime et l'employeur, par tout moyen conférant date certaine, bien évidemment. Et enfin, dans le cadre de cette procédure d'instruction spécifique devant cette commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles, la Caisse mettra à disposition de la victime ainsi qu'à celle de l'employeur le dossier qu'ils pourront consulter pendant un délai de 40 jours francs. Là encore une fois, pour faciliter l'information et pour permettre aux différentes parties d'intervenir et d'agir à l'intérieur des délais prescrits. Au cours des 30 premiers jours de ce délai, victimes et employeurs pourront non seulement consulter, faire connaître leurs observations, mais également le compléter de toute information qu'ils jugeront utile. Et au cours des 10 derniers jours qui suivent, ils pourront seulement consulter et éventuellement formuler des observations. Le décret du 23 avril 2019 vient un peu rationaliser ces procédures et surtout, ce qui nous paraît important, favoriser la transparence et favoriser l'information tant de la victime que de l'employeur dans le cadre de ces procédures de reconnaissance des maladies professionnelles. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Zoom sur Comptagnon.